poursuivre avec, on va aller sur le terrain, retrouver notre premier invité. Il s'agit du président de la LIDA. Bonsoir et bienvenue, Mamadi Kaba. Bonsoir et merci beaucoup de cette opportunité. Bienvenue. Donc, une première réaction, Monsieur Kaba. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits de l'homme. Une première réaction sur cette affaire Massila avant de faire des propositions. Vous voyez, c'est vraiment un choc national. Toute la Guinée est sous le choc. Pas seulement le choc, mais une humiliation du fait que ce soit les médecins qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est vraiment une indignation. C'est le comble qui a été atteint par cette pratique. Le viol, ça se passe dans beaucoup de pays à des degrés divers. Mais le fait que ce soit les médecins qui en fassent leur jeu favori, jusqu'à provoquer la mort d'une dame, ça c'est non seulement choquant, mais c'est une honte nationale. La Guinée est vraiment sous le choc. Je pense que ça va être une opportunité de réveiller les consciences, de faire en sorte que le pays se lève comme un seul homme pour trouver les voies et moyens de mettre fin à cela, que plus jamais cela ne se passe dans notre pays. En même temps, on en parle depuis longtemps, M. Kaba, et rien n'est fait. On en parle depuis longtemps. Rien n'est fait pour dissuader les... Parce que la volonté politique manquait. Je pense que la promptitude avec laquelle le gouvernement et la justice ont réagi cette fois-ci, j'ai l'impression que la bonne volonté qui était recherchée existe. Et je pense que l'État doit faire de la réforme du système de santé une priorité, tout comme l'éducation et la justice. Ces trois secteurs doivent faire l'objet d'une profonde réforme en même temps que l'administration centrale. Sinon, toutes les solutions qui vont être préconisées ne fonctionneront pas. Il faut que les médecins soient de haute compétence et de très grande moralité. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, une femme en état de famille qui devait accoucher a été abandonnée à elle-même à l'hôpital d'Onka. Les médecins ont refusé catégoriquement de la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle ait accouché dehors et qu'elle rende l'âme en donnant la vie. Ça, c'est une cruauté qui devait être punie avec la dernière énergie. Il faut moraliser le secteur. Il faut moraliser le secteur. Il faut moraliser le secteur parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. La santé est privatisée, n'est-ce pas? La majeure partie des médecins ne se sentent pas en position de service public. Ils se sentent dans les mêmes positions qu'un commerçant qui ne cherche qu'à s'enrichir. Je pense qu'il faut moraliser le secteur, il faut nettoyer le secteur, il faut faire en sorte que le secteur soit un peu plus humanisé, n'est-ce pas? Qu'une femme, n'est-ce pas? Une femme qui est en train d'accoucher puisse être sauvée par des médecins, même si elle n'a aucun moyen, que le premier médecin qui voit cette femme, n'est-ce pas, puisse s'en occuper automatiquement. Quand il y a un accident de circulation et qu'il y a un blessé, le médecin qui est proche, il ne faut pas attendre que le malade soit à l'hôpital, que les autres s'en occupent, etc. Le médecin qui est là doit s'en occuper automatiquement pour sauver la vie. Le rôle du médecin, c'est pour sauver la vie. Les médecins, les enseignants, les médecins sont des soldats. Ils ont à peu près le même statut que les soldats qui vont au front donner leur vie pour sauver leur patrie. Les médecins et les enseignants sont aussi ceux-là qui se sacrifient pour permettre à leur pays de se tenir debout. Je pense que ce patriotisme-là doit être cultivé au niveau des médecins
des enseignants, etc. C'est vraiment important. Et pour ce qui est de la justice, M. Kaba, est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que la loi soit plus sévère? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les violeurs, par exemple, ne sont pas punis assez, ou comme il le faudrait. Oui, vous savez, il y a deux problèmes à ce niveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la volonté des juges, n'est-ce pas, qui est en cause, mais c'est aussi leur capacité de travail. C'est-à-dire que ils ont la connaissance du travail, mais les moyens de travail sont très insuffisants, hein. Les moyens techniques, les moyens logistiques sont très insuffisants. Vous savez, le viol, c'est généralement parole contre parole. Les moyens de prouver l'existence d'un viol sont très limités dans notre pays. C'est pourquoi je pense que dans la réforme du secteur de la justice, il ne faut pas seulement penser à améliorer les conditions de vie des médecins, il faut aussi améliorer leurs conditions de travail. Il faut leur permettre d'avoir des outils scientifiques et techniques qui leur permettent de ne pas compter uniquement sur la parole des uns et des autres. Parce que parole contre parole, et sans véritable moyen pour départager, la conviction du juge peut être parfois difficile à asseoir, vu que les éléments dont il a besoin ne se trouvent pas toujours dans la parole de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi il est important que pour mettre fin à ce genre de situation, il faut que la technologie de pointe soit mise à la disposition de la justice. Il faut que les moyens techniques, les moyens scientifiques soient développés au niveau de la justice afin que la justice ait elle-même ses propres moyens d'asseoir la conviction des juges, même si les auteurs ne reconnaissent pas ou s'enferment dans la négation des faits. En même temps, c'est la société tout entière qui devrait se mobiliser contre ce phénomène de viol. Ça, c'est le second volet. La société, nous avons des barrières sociales qui font que les femmes ne dénoncent pas le viol, parce que vous voyez, dans notre société, imaginez qu'une jeune fille, par exemple, affirme avoir été violée. Donc, au lieu qu'elle soit la victime, elle devient le coupable, n'est-ce pas? Aux yeux de la société, aux yeux de notre société, elle est un coupable. Parce que vous-même, vous n'hésiterez pas à lui demander qu'est-ce que tu es allé chercher dans la chambre de cet homme. Donc, elle devient un coupable au lieu qu'elle soit une victime. Donc, les femmes, pour la plupart du temps, ne dénoncent pas le viol, mais la tentative de viol. C'est quand le viol échoue que la fille ou la femme a le courage de l'avouer. Mais quand l'homme atteint son objectif, la femme est déjà souillée, aux yeux de la société, elle va apparaître comme une femme souillée si elle affirme avoir été violée. Donc, il faut que un travail de fond soit fait au niveau de la société guinéenne pour changer la perception que les gens ont vis-à-vis des femmes violées. Une femme violée n'est qu'une victime et rien d'autre, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le viol intervient, la femme est une victime et le violeur est un criminel. Il doit être puni conformément à nos lois. Imaginez si aujourd'hui dans notre société, à part quelques-uns, dès qu'une femme dit qu'elle a été violée, même celui qui voulait se marier avec elle pense que en se mariant avec elle, il va se couvrir de honte. Donc, il préfère abandonner celle-là et aller ailleurs. Donc, il y a une perception au niveau de notre société. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Effectivement, il faut sensibiliser, il faut mettre en place des lois et des mécanismes qui poussent la société à changer sa perception
vis-à-vis de certaines catégories de victimes. Avant de vous laisser partir, M. Kaba, en 1 minute, un mot sur les tractations autour de la désignation des membres du CNT. On est pratiquement à 3 jours de la date butoir. Bon, je pense que dans tous les pays africains, on aurait connu les mêmes difficultés. Mettre toute la classe politique ensemble pour désigner des représentants, mettre toute la société civile, etc., etc. Et les problèmes que nous connaissons ici, on les aurait connus au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc. Donc, mais ce qui est important, c'est que le CNT soit composé de personnalités qui favorisent une réussite de la transition. La balle va se retrouver dans le camp du CNRD. Le CNRD va se retrouver entre le marteau et l'enclume. En choisissant des personnalités qui sont capables de voter des lois nécessaires au véritable changement auquel la Guinée s'attend, je pense que ça va être utile. Le temps et les moyens permettront difficilement au CNRD d'identifier ses meilleurs candidats. Mais d'un autre côté, si les meilleures personnes ne sont pas trouvées, toutes les erreurs, toutes les fautes qui seront commises par le CNT seront imputables au CNRD. Tout le monde va penser que c'est un agenda caché du CNRD que le CNT est en train de mettre en place. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup à vous, Mamadi Kaba, président de la LIDA, la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On marque une courte pause, donc on se retrouve juste après. Nous continuerons à parler de cette tractation.